toi pour les énergies du mois d'avril. Alors, je te propose 3 choix, que j'ai pas fait. Attends, on va les mettre les 3 choix, on va les mettre ensemble. J'étais persuadée que je les avais préparés. Bon, ça c'est mon côté un peu tête en l'air, hein. Bah, alors, on va faire le choix numéro 1, le choix numéro 2. Donc dans ce choix-là, dans ces choix, heu, on va voir ensemble qu'est-ce que tu vas traverser pendant ce mois d'avril et quelles sont les aides qui seront présentes pour toi pour t'aider à traverser ce mois d'avril le plus, sereinement possible. Alors, hop, je vais essayer de bien les placer pour que tu puisses faire ton choix réellement en conscience. Alors attends, hop, je vais faire comme ça et voilà, là, ça me paraît super bien. OK, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je t'en prie, prends le temps, ferme les yeux, tranquille. On est là, ici, entre nous. On se prend pas la tête. Prends un petit café, un petit thé, chose que je prends maintenant, et fais ton choix. Alors, on va retourner ensemble pour le choix numéro 1. Laisse-toi, laisse-toi venir vers, vers l'image qui t'inspire le plus. Cherche pas à mettre des mots, d'accord? Cherche vraiment à aller vers l'image, vers celle qui t'interpelle, celle qui celle vers qui tu as envie d'aller. Te tracasse pas, tout est juste. Si tu fais un choix et au final ça te parle pas, regarde les autres choix, peut-être que ça te parlera. En tout cas, écoute, je te remercie de regarder cette vidéo et on y va ensemble pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors, moi déjà, je pense que déjà sur ce mois d'avril, tu vas être confronté au challenge peut-être financier. Voilà, moi le vert, ça me fait beaucoup penser, tu sais, avec le V là, on dit que le vendredi, c'est le jour idéal pour faire une prière, pour débloquer son financier. Et le vert est la couleur du crayon avec laquelle tu écris pour faire ta prière à l'univers, à Dieu, à qui tu veux. Et donc ça me fait beaucoup penser à ça. Moi j'y vois le V de la victoire, j'y vois aussi les cornes du cerf. Le cerf, le un animal sacré qui représente la masculinité sacrée dans toute sa splendeur et dans toute sa sagesse. Donc pour moi, je pense qu'ici, c'est un choix qui va parler de financier. Peut-être qu'actuellement, tu as des blocages financiers ou tu n'arrives pas à trouver de travail, tu as des dettes qui se sont accumulées, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. On va voir ça ensemble, on va voir, voilà, on va confirmer tout ça avec d'autres cartes, on va voir ça ensemble, mais pour moi, j'ai quand même cette impression que ça parle beaucoup de l'argent et du chakra du cœur. Peut-être que tu as à cœur de faire un travail de passion, un travail de cœur, quelque chose qui te parle, quelque chose qui te fait vibrer. Peut-être que tu as des blocages par rapport à ça, donc on va voir ensemble. Alors, pour le mois d'avril, pour le choix numéro 1, quels sont, voilà, la méditation, ok. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui va se passer? Hop, on m'a dit donc, elle a sauté celle-là, les messages. Ok. Pour moi, on est sur le fait de vouloir mettre en place un projet de cœur. Et ce projet de cœur, j'ai l'impression que tu as du mal à le mettre en place. Tu le connais déjà, mais tu doutes beaucoup de toi. Pourtant, tu as déjà eu cette info de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment mettre en place ce projet, comment te faire connaître, comment le réaliser, mais tu es encore peut-être bloqué, ou pour l'instant tu n'as pas beaucoup de personnes qui viennent en toi par rapport à ce projet-là. Tu n'oses pas peut-être faire un choix entre le travail financier peut-être et le travail du cœur, le travail passion. Et ça fait peur et c'est tout à fait normal. On te dit que tu es guidé sur ce que tu dois faire quand même, hein. Tu as quand même cette guidance, tu as quand même cette,
cette facilité, cette capacité à utiliser ton troisième œil, donc à utiliser une vision d'au-dessus. Tu sais, cette vision qui te permet de voir les choses comme si tu regardes, admettons, une scène qui se passe, hein, tu sais, une scène, et toi, tu es à l'étage au-dessus. Et donc, quand tu regardes ce qui se passe en bas, tu as la vision sur tout et ça te permet de comprendre tout ce qui se passe. Si tu es vraiment au même niveau que tout le monde, ben, tu vois pas tout. Et quand tu es au-dessus, bah, ça te permet de tout voir et ça te permet de prendre les tenants et les aboutissants. Et donc de mieux comprendre ce qui se passe. Donc moi, on me parle vraiment de ça. Tu as cette capacité de voir les choses d'une manière différente. Donc utilise cette capacité-là. Essaye de mettre tes peurs de côté pour pouvoir faire les bons choix et des choix qui te conviennent. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que les autres ont déjà fait cette démarche-là qui seront mieux, plus aptes de t'aider. Je pense que la seule personne véritablement qui peut t'aider, même si je te sens quand même entouré, c'est, il y a du bruit dehors, j'espère que ça, voilà, j'espère que ça va pas déranger pendant la vidéo. Et là, j'ai l'église qui sonne, super. Bon, bref. Bienvenue à la campagne. Donc, pour moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça m'a perturbée, j'en étais où? Pour moi, oui, je te sens entouré de personnes autour de toi, tu n'es pas seul, mais il y a quand même cette info qui te dit, même si tu es pas seul, tu es la seule à pouvoir prendre cette décision. Tu es la seule à prendre la décision qui va te convenir pour avancer sur ton projet. Et là, il va falloir que tu travailles justement sur ça pendant ce mois d'avril. Alors voyons. Ah, le fait de te lancer seul. Tu vois le message. Alors ça fait 2 fois qu'on reçoit le message, hein. Alors peut-être que tu attends un courrier important pour démarrer, peut-être un courrier administratif ou un message important d'une personne pour démarrer ce projet de cœur. Peut-être que ce projet de cœur, c'est aussi un projet, j'ai envie de te dire sentimental, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que tu attends des nouvelles de quelqu'un, et on te dit que ta vie sentimentale va se débloquer là sur le mois d'avril. Mais moi, j'ai quand même cette impression que ça va être pour moi, je sais pas, pour moi, j'ai quand même cette impression que c'est pécunier aussi, quoi. Allez, on te dit de balayer le balai, voyons. Et je vais prendre une dernière carte de ça. Et le sablier. Le sablier, sur le choix, on a quand même cette impression que ça fait déjà un petit moment que tu essayes de faire le choix, tu essayes de faire le bon choix, mais sauf qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Tu es là quand même pour expérimenter et c'est dans les échecs qu'on grandit. Je remets bien les cartes. C'est dans les échecs qu'on grandit, c'est dans les échecs qu'on apprend pourquoi telle chose fonctionne, pourquoi d'autres choses ne fonctionnent pas. Rien n'est linéaire. Toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ont eu des échecs auparavant. Donc, si tu as des échecs, c'est pas grave. C'est pas grave. Prends un temps pour l'accepter et puis essaye autre chose. Essaye de faire ton même projet, mais d'une manière différente ou de l'aborder d'une manière différente. Peut-être que tu dois travailler plus sur le fait de lâcher certaines croyances limitantes que tu as, aussi bien sur le fait de cette croyance limitante que tu as une croyance limitante concernant la réussite de ta vie. Pour moi, j'ai cette impression que certaines personnes qui ont choisi ce groupe-là ont une croyance limitante qui dit pour réussir la vie, il faut travailler 24 heures sur 24, il faut boire et manger travail, être dans une certaine catégorie sociale pour pouvoir réussir. Et moi, je pense que tout ça te donne des barrières et donc t'empêche d'aller sur ton projet, t'empêche ta propre réussite. Alors, quelle carte on va prendre? Alors, qu'est-ce que les personnes du choix 1 peuvent utiliser pour les aider à avancer sur leurs problématiques du mois d'avril? Alors, une confirmation, d'accord. Alors,
J'entends une confirmation. Tu attends cette confirmation pour avancer, quoi. Tu attends une confirmation pour avancer, pour être sûr de toi, tu attends cette confirmation. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, mais même si tu attends cette conversation, tu es la seule personne qui peut décider réellement de ce qu'elle veut faire et de là où elle veut aller. Le besoin, ok? Hop, je vais mettre ça comme ça. Les besoins du cœur. Écoute ton besoin. Écoute quel est véritablement le message de ton cœur. Va là où ton cœur va. Parce que plus tu vas aller sur ce chemin de répondre aux besoins de ton cœur, plus toi tu vas resplendir et plus fatalement tu verras que ta vie va s'alléger, quoi. Perso, moi je fais partie de ceux qui pensent que si tu t'avances sur un projet de cœur, même si tu gagnes moins ta vie, bah, fatalement tu es gagnante sur d'autres plans. Et que bah, ça peut l'abondance c'est le financier, mais c'est pas que ça, c'est aussi la santé, c'est le bien-être, c'est le fait d'avoir une vie, sentimentale, familiale épanouie, sociale épanouie. Tu vois, c'est ça. Et là, on te parle de ton besoin du cœur, ton besoin d'âme. On te demande vraiment d'être à l'écoute. Tu vois, il y avait la méditation tout à l'heure, les messages qui sont sortis 2 fois. Pour moi, soit tu as déjà eu cette info de qu'est-ce que je dois faire pour avancer, qu'est-ce que voilà, quel est mon projet au final? Parfois on est perdu, on ne sait pas quoi faire. On sait qu'on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas vers où aller. Soit tu as déjà eu cette info de savoir par où aller, ou soit ce mois d'avril, tu vas recevoir cette info. Alors, admettons, je sais pas, tu décides, d'ouvrir un commerce, tu sais pas comment trop te faire, connaître et comment te différencier des autres qui ont le même type de commerce de toi. Et bien là, au mois d'avril, tu vas avoir ce message, tu vas être guidé, vraiment, véritablement guidé par, tes guides, tes ancêtres, voilà, tu vas être guidé et on va t'apporter cette info, comme sur un plateau. Je visualise là un plateau avec une lettre qui t'arrive. Tiens, voilà la réponse que tu attends. Mais on te dit quand même, entre le choix, le sablier et là la dualité, on te dit, tu es quand même responsable de ton choix. C'est-à-dire que même si tu as cette info-là, si tu es dans tes peurs, dans tes doutes, ben même si tu as l'info, tu n'avanceras pas. Donc pour toi, ton challenge, là, ce mois-ci, c'est d'être à l'écoute de ton âme, d'être à l'écoute des besoins de ton cœur, d'avancer sur ton projet de cœur et, euh, et surtout d'essayer de dépasser tes peurs. Et pour dépasser les peurs, la seule chose véritablement qui existe, tu peux faire toutes les thérapies que tu veux, tu peux faire tous les rituels que tu veux. La seule véritable chose qui fonctionne par rapport à ces peurs, c'est d'être dans l'action. Si tu es dans l'action de ce que tu veux faire, même si ça fait peur, là est ta réussite. Parce que même si tu réussis pas d'un point de vue, j'allais dire, même si ton projet fonctionne pas, mais un autre projet fonctionne plus tard, c'est pas grave. La réussite que tu vas avoir, c'est de te prouver à toi-même, te prouver à ton ego que quand tu essayes quelque chose, quand tu dépasses ta peur, et ben ta réussite, c'est de réussir à la dépasser cette peur. C'est d'essayer quoi qu'il arrive et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est ça. Ça, c'est la véritable. C'est vraiment la seule chose qui fait qu'on peut avancer véritablement dans la vie, c'est l'action. Tu peux recevoir tous les messages que tu veux, si tu passes pas à l'action, rien ne bougera. Donc pour toi, tu vas être vachement challengé à un mois d'avril, ça va être, je suis challengé d'avancer sur mon projet de cœur, soit tu le connais déjà, comme je t'ai dit, ou soit tu vas le connaître là au mois d'avril, et je suis challengé de faire le choix de mon âme et pas le choix de mes peurs. Et pour ça, moi, je t'invite vraiment à aller dans l'action, à avancer sur cette action qui est essentielle pour toi. Et pour nous tous, hein. Si on n'a pas d'action, si on n'avance pas, ça se peut pas. Alors, sur quoi
les personnes du choix numéro 1 vont-ils pouvoir se reposer, s'avancer? Quels sont les points positifs, voilà, sur quoi ils vont-ils pouvoir avancer? Qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qui va les aider? Quelle déesse est là pour vous aider? Pour le choix numéro 1. Hop, bah tiens. L'amour inconditionnel. Voilà, l'amour. On revient à cet amour dont on parlait au début, le vert, le chakra du cœur, très important. Alors c'est marqué, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. L'amour inconditionnel, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est aimer quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire tout accepter, c'est pas ça. C'est-à-dire que comprendre que l'autre a ses propres blessures et que quand il se passe quelque chose, c'est pas forcément contre vous-même. Voilà, tout simplement. L'amour inconditionnel, c'est un peu ça. C'est on aime l'autre sans vouloir changer la personne. On aime l'autre avec ses défauts entre guillemets. Qu'est-ce que des défauts? C'est pour ça entre guillemets, les défauts, c'est ce qu'on nous met en tête. On dit, la société a décidé que les défauts c'était telle ou telle chose, donc tout le monde pense que c'est des défauts, mais je pense qu'on a tous je pense que les défauts peuvent se discuter facilement. Alors, j'ai mon chat qui est assis derrière moi et je suis assise avec le bout des fesses, j'ai super mal. Mais bon, c'est pas grave. On revient, mais c'est mon bébé, c'est mon chat. Donc je le laisse faire. Alors, donc, l'amour inconditionnel, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu ça. C'est moi et mon chat. Mais non. Avec plus de sérieux, j'ai envie de te dire, l'amour inconditionnel, c'est vraiment de pas mettre de conditions dans ce que tu vas faire. Fais-le, n'écoute pas tes peurs. Aime-toi tel que tu es. Alors ouais, bien sûr, on a des défauts, on a tous des défauts, mais tes défauts, c'est aussi tes qualités, faut pas l'oublier. C'est dans tes défauts, j'ai envie de te dire, que tu vas trouver ta lumière, que tu vas trouver ta force. Et donc, on te dit, n'hésite pas à aimer tes défauts, aime tes défauts. Parce que ça va être ta force, ta déesse intérieure. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te sentir forte, tu vas te sentir... tu vas attirer à toi les personnes. Tu vas vibrer cet amour et donc fatalement, tu vas attirer à toi beaucoup de personnes. Tu vas attirer à toi cette réussite. Il y a tout... Et plus tu t'aimes, plus tu attires à toi cette réussite. Donc peut-être que oui, peut-être que ça confirme là la réussite d'une vie sentimentale, de se mettre en ménage avec quelqu'un et de faire ta vie. Peut-être que ça confirme le fait que tu as trouvé quelqu'un, que la personne avec qui tu es la bonne personne, ou que tu vas la trouver, ou tout simplement d'un projet, d'un point de vue financier. Moi, j'ai le financier qui ressort pour moi, mais ça peut être aussi d'aimer quelqu'un tel qu'il est, avec ses défauts. Et parfois, c'est difficile, parce qu'on aimerait que, surtout dans la spiritualité, quand on est dans la spiritualité, enfin dans la spiritualité, je m'entends, hein, quand on travaille sur soi, on dit, bon, moi, je veux ça, 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 ce qui est normal, on n'accepte pas tout. Mais à un moment donné, on oublie que l'autre n'a pas forcément avancé comme toi et que l'autre a ses propres blessures. Et à un moment donné, on devient hyper exigeant et on devient hyper fermé. On n'accepte pas que l'autre a ses blessures et n'ait pas avancé dessus. Sauf que l'amour inconditionnel, c'est d'accepter que l'autre avance à son rythme ou n'avance pas du tout. Parce qu'on n'est pas tous voués à avancer dans notre vie, quoi. Cela sur Terre, ta mission, c'est peut-être pas d'avancer sur toi, hein. C'est comme ça. Donc, tu as la chance qui est là vers toi. Toi, c'est un mois rempli de chance pour toi. Donc, c'est parfait. Tu vois, ne t'enferme pas. Tu as la chance, l'enfermement, voyons. Mais oui, l'enfermement, mais pourquoi l'enfermement? Parce que moins tu t'aimes, plus tu t'enfermes sur toi, moins tu as confiance. Plus tu écoutes tes peurs, plus tu t'enfermes, tu vois. Donc l'hérédité qui est là.
c'est des peurs, hein, tu vois, c'est un conditionnement, c'est des croyances limitantes. Oula, c'est c'est un conditionnement qui est là, tu sais, qu'on t'a mis en tête, où tu as cette impression que pour réussir, il faut être dans une certaine catégorie de sociale. Pour réussir dans telle branche, il faut avoir, admettons, tu tires les cartes, tu fais des soins énergétiques et autres. Et pour toi, les seules personnes qui sont légitimes de le faire, c'est des personnes qui ont reçu un don à la naissance ou qui ont eu une transmission familiale. Alors que pas du tout, tout le monde peut avoir ces capacités-là et s'en servir à bon escient. L'idée, c'est que tu t'en sers, mais par amour de l'autre, par l'amour de ton prochain, pas pour nourrir ton ego et te sentir utile à l'humanité parce que ça fait du bien à ton ego. Non, sois utile pour l'autre tout simplement parce que tu aides l'autre à avancer. Donc, fais bien attention à quel est ton désir. Tu vois, ton projet, c'est ça aussi. C'est ce mois-ci, on te demande de faire ton choix, de prendre tes décisions, mais on te dit, fais attention entre l'amour d'écouter véritablement ton besoin, d'écouter ton âme, d'accord, pour prendre la bonne décision. Et tu es aidé véritablement. Ce qui va t'aider, c'est l'amour de toi-même. Alors tu vas me dire, ouais, c'est un peu bateau, s'aimer soi-même, patati patata. C'est bateau, certes, mais ça fonctionne. Véritablement, ça fonctionne véritablement. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'aider à avancer, c'est de t'aimer toi-même. Parce que plus tu t'aimes toi-même, moins tu laisses de place aux peurs, aux doutes, et moins tu laisses de place à ton ego. Donc ton ego, il est bien, il est gentil, il est là, il te protège. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il reste à sa place et que tu le rééquilibres avec plus d'amour pour toi-même, plus de confiance pour toi-même. Excuse-moi pour ma voix, elle part un peu en cacahuète. Et donc voilà, donc utilise réellement ça et euh, tu verras que ça va te faire avancer sur ton projet et tu verras véritablement vers où tu veux aller. Tu es la seule et maître, tu es le seul maître de ta vie. Utilise ta déesse intérieure pour pouvoir vraiment avancer sur ce projet de cœur. Pour moi, au mois d'avril, tu vas te challenger vraiment pour travailler sur tes peurs. Et tes peurs qui sont conditionnées par la famille, par ce qu'on a pu te dire quand tu étais enfant, ta famille, mais aussi la société, l'école, etc., quoi. Alors, quels sont les signes astro? On va prendre quelques signes astro. Donc, soit ça confirme. Si tu es ce signe-là, ça confirme. Sinon, hop. Le taureau. Alors, tu vois, le taureau, on te parle aussi de... Autant on te parle d'amour avec le taureau, mais on te parle aussi de matériel. Les taureaux sont très matérialistes. Alors, c'est pas forcément péjoratif d'être matérialiste, hein, mais le matériel est très important pour les taureaux. On te parle le Verseau et la Balance. Donc, trouver ton équilibre dans ton ego, hein, entre l'amour que tu peux ressentir pour toi et le matériel. Tu peux être dans ce besoin matériel financier, c'est pas mauvais. C'est pas parce que tu veux réussir ta vie pro, avoir plus d'argent que tu choisis un mauvais chemin. Du tout, ça peut aller ensemble. Les Verseaux, un Verseau bien inspecté et un Verseau qui avance, qui est sûr de lui et qui ne fait pas attention à ce que les autres pensent. Surtout, ils sont faux royal et il réussit super bien sa vie parce que justement, il n'écoute pas les autres. Il n'écoute pas les autres, il les déconstruit, il se déconstruit des croyances limitantes. Donc il avance très bien, il s'en fout des autres. Et plus il s'en fout des autres, plus au final il avance véritablement sur sa vie et il sait se mettre dans une bulle quand c'est nécessaire pour prendre ses propres décisions. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'a aidé à y voir un peu plus clair. Je te souhaite un très beau mois d'avril et je te dis à très vite pour les énergies de cette nouvelle lune, c'est ça? Nouvelle lune, ouais, nouvelle lune qui arrive le 29 mars en Bélier. Ciao, ciao! Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec cette jolie, comment ça s'appelle?
Boule à neige, voilà, boule à neige avec ce joli sapin. Donc pour toi, ici, on me parle véritablement de magie. Je pense qu'on est dans un groupe où vous vivez une vie assez compliquée. Peut-être qu'on a, des signes comme le Capricorne, comme le Verseau, qui ont traversé des moments difficiles avec, Pluton, qui a quitté le Capricorne et là qui est dans le Verseau. Peut-être que vous avez une vie ou alors vous avez des planètes importantes, hein, voilà, assez difficiles en ce moment. Pardon. Et pour le coup, vous avez besoin de magie. Le mois d'avril va vous apporter de la magie. C'est vraiment le maître mot pour ce mois-ci. Alors, excuse-moi un peu, je vais boire un petit peu. Je t'invite d'ailleurs à t'installer, prendre un petit café, un thé, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Tu t'installes tranquillement, on est là entre nous et juste entre nous. On ne cherche pas à, on cherche pas à ce que je vais te dire rentre dans ton ego, mais plutôt faut que ça te vibre, faut que ça te parle à l'intérieur de toi, faut que tu te sentes un minimum concerné. Hein, sinon, ben, va voir d'autres signes ou va voir d'autres vidéos. Et puis voilà. Donc c'est parti, on avance tous les deux. Je sais plus par quelle carte j'avais commencé. Ça, c'est mon côté un peu, un peu, Dory, tu sais, le poisson, dans Nemo, tu sais, qui perd, qui sait plus, quoi faire, comment elle s'appelle. Et ben ça, c'est un peu moi, tu vois? Moi, voilà, c'est ça. C'est un peu moi, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Peu importe les cartes, l'idée est là. Alors, et ben, tu vois, avec toi, mais tout à l'heure, tout était parfait quasiment. Et là, je fais tout tomber et tout. Ah! C'est la misère, au secours! Donc, quel est le challenge pour les personnes du choix numéro 2? Quel est le challenge pour les personnes du choix numéro 2? Avec cette jolie boule de neige là, qui nous fait rêver, hein. Les boules de neige, ça nous donne beaucoup de magie. Ah, le balai, ok. On l'a eu dans le choix numéro 1 aussi. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a là? On a le cycle, d'accord, fin de cycle, début de cycle. Le sablier, bah décidément. Tu as 2 cartes comme dans le premier groupe. Ok. Donc, quelle est cette magie que tu vas avoir besoin? La magie de la vie, la magie de la vie. Qu'est-ce que la magie de la vie? Ce qui est bien dans la vie, c'est que on a toujours un début et une fin. On a toujours un cycle. Et quand ce cycle, et puis nous les femmes, on est vachement régies par notre cycle. Tous les mois, on a un nouveau cycle qui démarre. Hein. Donc, on est vachement régies vers ça. La lune est un cycle. Tu as une nouvelle lune là le 29 mars, une nouvelle lune qui peut peut-être être très importante pour toi pour ancrer, ancrer de nouvelles choses là pour le mois d'avril. Bon, je vais faire une vidéo pour cette nouvelle lune, on en parlera dans cette prochaine vidéo. Mais là, pour le coup, moi, j'ai l'impression vraiment que tu es vachement régi par les énergies peut-être de la lune, que tu es en fin de cycle et justement, c'est ça la magie de la vie. C'est ça, c'est-à-dire que tout a un début, tout a une fin. Le sablier, c'est ce qui te dit. Il y a des choses qui prennent du temps. Prends le temps qu'il te faut. C'est pas grave, ne te précipite pas. Prends le temps d'ancrer réellement ces nouvelles énergies. On est dans des énergies de printemps. Peut-être que tu as besoin de faire un grand nettoyage. Euh, Peut-être que tu as besoin de laisser certaines choses de côté et que, attends, excuse-moi, je ramasse des cartes en même temps. Peut-être que tu as besoin de laisser certaines choses de côté, certaines, euh, certaines vieilles énergies, j'ai envie de te dire, des énergies hivernales pour le coup, que tu as besoin de les laisser de côté et pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui te plaît. Parce que cette magie, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui avance, qu'est-ce que tu as besoin de faire avancer, quelle est la magie dont tu as besoin là au mois d'avril. Pour moi, cette magie, c'est d'accepter qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Parfois, quand les choses se finissent, on n'a pas
se finissent, ouais, on n'a pas, je veux dire, on a du mal à accepter, hein. Quand une relation se termine, on a du mal à accepter. Quand on perd quelqu'un, hein, on a du mal à accepter. Il y a un travail de deuil à faire, que ça soit pour la fin d'une relation ou quand on perd quelqu'un, c'est tout à fait normal et c'est ça, j'ai envie de te dire, de prendre le temps de ça et mais il faut l'accepter. Tant qu'on ne fait pas ce travail d'acceptation, on n'arrive pas à passer à autre chose. Pour moi, là, dans ce groupe-là, c'est ton travail là, ton challenge là pour le mois d'avril, c'est d'accepter l'idée de cycle, l'idée qu'il y a un début, qu'il y a une fin et que c'est justement quand on est en fin de cycle que c'est le moment opportun pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser de côté ce qui nous sert plus et de garder uniquement ce dont on a envie pour ce nouveau cycle. Donc tu vois, on te parle d'espoir, on te dit que tout est permis. Ce mois de, ce mois ce mois d'avril, pour toi, tout est permis. Et tu vois, tu as le soulier. Le soulier, ça me fait, avec ce sapin, ça me fait penser un peu, tu sais, comme un Noël. Tu sais, quand tu mets ton soulier, tu attends tes cadeaux, on te dit, voilà, dans ce nouveau cycle, tout est permis. Donc, ose, ose espérer, ose mettre la vibration de tous tes rêves, de tous tes espoirs, même les plus fous, dans ce soulier, parce que c'est ça que tu obtiendras dans ce nouveau cycle. Donc, mets tous tes rêves, mets tous tes espoirs les plus grands, les plus fous, les plus lumineux, parce que c'est ça que tu obtiendras, véritablement. Donc tu vois, là, enfin, j'arrête pas d'avoir les cartes qui tombent. Moi, je pars du principe que rien n'arrive pour rien, qu'il y a toujours un sens, toujours dans ce genre de guidance, il y a toujours un sens à ce qui se passe, aussi bien dans les cartes que ce qui se passe autour de moi. Là, j'arrive pas à bien m'installer, tu vois, je suis pas bien, j'arrive pas à trouver ma place, alors que je suis au même endroit que pour le premier choix. Mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu ne sais pas où aller, tu n'arrives pas à trouver ta place. Hein, d'un côté, tu as un pied qui avance pour aller sur ce nouveau cycle, et tu as l'autre pied qui est là, qui dit: «Ah non, non, viens, on reste dans l'ancien cycle. Au moins, on le connaît, on va pas, voilà, parce que le nouveau cycle, on connaît pas. Est-ce qu'on va encore galérer? Est-ce qu'on va encore souffrir?» Non, tu es pas obligé de souffrir dans ce nouveau cycle. Tu peux y mettre tout l'amour que tu veux, tu peux y mettre tous tes beaux projets, tous tes espoirs, je me répète, mais tu peux y mettre tout ce que tu veux. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux garder avec toi et qu'est-ce que tu veux ne pas garder avec toi. Tu comprends? Donc, n'aie pas peur de ce nouveau cycle parce que c'est ce nouveau cycle qui va faire que ta vie peut changer. Et le mois d'avril est vraiment le mois pour lequel tu vas rentrer dans ce nouveau cycle. Alors, ce nouveau cycle, ça peut être un nouveau cycle, une nouvelle relation qui débute, quelque chose de nouveau, même dans ton couple déjà existant, ça peut être une nouvelle version de votre couple. Donc, n'hésite pas vraiment à faire ta demande. Tu sais, comme quand on fait un courrier, une lettre au Père Noël, n'hésite pas à faire cette lettre au Père Noël, donc au divin plutôt, hein, on va dire à Dieu, à la source, et mets-y tous tes plus grands. Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta vie, quoi? Qu'est-ce qui te manque pour être véritablement heureux, heureuse? Fais ta lettre au Père Noël. Véritablement, ça fait longtemps que tu l'attends de faire cette lettre-là, alors fais-la. Elle est magnifique cette carte, je trouve. Elles sont belles ces cartes-là. Le désir. Elles sont belles les cartes. Franchement, elles sont belles. Hein. Tu vois, on est... et c'est marrant parce que là, bon, 31, ça fait 4, mais ça fait 4, 3, 2, 1, let's go, c'est parti, on y va. Tu vois, ça donne cette impulsion-là. C'est comme si il y a un compte à rebours là pour toi. Et ce compte à rebours, il va commencer au moment où tu vas véritablement faire ce courrier à l'univers. Donc, je te conseille vraiment de faire ce courrier, vraiment de te poser dans un coin calme, tranquille, où tu es toute seule, où personne ne va venir te déranger. Fais ce courrier à l'univers. Ensuite, la lettre, tu la mets de côté ou tu la brûles, tu l'enterres, tu la brûles et tu demandes à ce que cette fumée parte là-haut à la source pour pouvoir réaliser tes rêves. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'une fois que tu commences à faire
ce courrier là au mois d'avril qui est très important, c'est là où tu vas démarrer ce nouveau cycle. Donc au mois d'avril, ton challenge à toi, c'est de t'autoriser à rêver, de t'autoriser à voir la vie du bon côté, à finir ce cycle pour démarrer le nouveau cycle. Et tu y mets tout ce que tu veux, tous tes rêves les plus fous. Si ton rêve le plus fou, c'est de rencontrer quelqu'un, ben fais-le, mets-le, mais que tu as besoin de rencontrer quelqu'un pour être heureux dans ta vie. N'hésite pas. N'hésite pas à aller, à avancer, ah non, ça, je vais te mettre toi. Fais, mais marque tout ce que tu veux, lâche-toi. Vraiment là, tu peux te lâcher. Hein. Tu peux te lâcher. Tu mets tout ce que tu veux dans ce courrier et tu verras que une fois que tu vas le faire, tu verras qu'au bout de quelques jours, tu vas sentir quelque chose de différent. Tu vas sentir une vibration différente et il va y avoir des toutes petites choses, mais ces toutes petites choses qui vont changer dans ta vie, tu vas dire: «Ah, ça commence. Ça y est, ce nouveau cycle est en train de commencer et j'y mets que des bonnes choses dans ce nouveau cycle». Il faut que tu fasses ce nettoyage, hein, avant de démarrer ce nouveau cycle, hein. Tu vois, tout a une raison d'être, tu vois? Le début, la fin de cycle. Pour moi, là, au mois d'avril, vous êtes vraiment, c'est vraiment des débuts de cycle, hein. Alors peut-être que vous allez avoir votre anniversaire au mois d'avril et donc pour le coup, c'est un début de cycle. Ouais, tu as suffisamment eu d'épreuves, hein. T'as eu une vie remplie d'épreuves, remplie de lourdeurs. Peut-être que tu as connu les violences, peut-être que tu as connu les relations sentimentales avec des manipulateurs, avec des personnes qui t'ont fait souffrir, mais aussi bien dans ta vie d'enfant. Tu as dû vivre des choses très dures, très difficiles, très lourdes. Mais on te dit, ça y est, mais maintenant, tu as déjà vécu tout ça. Donc, la seule chose qui peut t'arriver, c'est d'être heureux. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles. Pour ça, il faut que tu l'imagines. Pour ça, il faut que tu visualises ton bonheur, que tu visualises tes rêves les plus fous. Et c'est comme ça que tu vas finir avec ce cycle de lourdeur, de ces épreuves de vie. Vraiment, hein, tu mérites, hein, et tout le monde mérite dans la vie d'être heureux, mais je pense que toi particulièrement, tu as énormément vécu, tu as énormément, même si tu n'as que 20 ans, pour moi, c'est comme si que tu as une vie, tu as 60 ans, quoi. Mais 60 ans de galère, 60 ans d'épreuves, tu vois? Et on te dit, mais derrière ces épreuves-là, ce qui est bien, c'est que ton cœur, il est toujours là. Ton cœur est toujours en demande d'avancer parce que ton cœur et ton âme, ils ont compris que c'était juste une partie de ta vie et que l'autre partie de ta vie sera beaucoup plus simple. Peut-être que là, au mois d'avril, tu enclenches un nouveau cycle et c'est un cycle nouveau où il y aura plus de magie, plus de beauté et que tu correspondras plus à tes véritables désirs intérieurs. Et ça, c'est juste magique pour toi. Donc, ton challenge pour toi au mois d'avril, c'est de laisser derrière toi ce que tu ne veux pas. On fait tous des erreurs dans la vie. Et c'est pas grave, bien au contraire, parce que c'est ces erreurs-là qui t'enrichissent. C'est ces erreurs-là qui savent vraiment ce que tu veux ou pas. Si tu fais pas d'erreur, tu peux pas savoir hein, ce qui est bon, ce qui est pas bon pour toi, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Donc c'est pas grave, vraiment. Donc j'ai envie de te dire, utilise justement tout ce que tu as vécu pour savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu as vécu des relations difficiles, bah utilise ça pour savoir quel type de mec tu veux ou de nana que tu veux. Qu'est-ce que tu acceptes, est-ce que tu n'acceptes pas? Ton challenge à toi pour le mois d'avril, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie. Et pour ça, il ne suffit pas juste d'y penser. Pour toi, ce qui va être important là, ce mois-ci, c'est de l'écrire véritablement. Et fais attention quand tu écris, ne sois pas négatif, ne dis pas je ne veux pas, je ne veux pas, je sais pas moi, je veux, ah merde, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne veux pas quoi, admettons, faut pas utiliser de mots négatifs donc tu peux dire, «Putain, moi j'arrive pas, j'ai pas d'idée», mais même toi, tu dois être paumé ma pauvre. Pardon de dire ça, mais
c'est pas méchant, franchement, c'est pas méchant. Je suis un peu, voilà, moi, un peu cash. Quand on m'écoute, voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. C'est mon petit côté Capricorne qui est là. Capricorne, Bélier, ça fait, voilà, ça y va cash. Bon, quoi qu'il en soit, pose-toi. Tu as besoin d'avoir un temps de pause. Voilà, c'est ça. Tu as besoin. Ton challenge pour le mois d'avril, c'est de te poser. Mais véritablement. Pas faire semblant. C'est pas, il faut pas pour ce courrier, tu dis, bon, allez, stop, allez, je fais le courrier, bam, 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 c'est bon, c'est fait. Non. Il faut qu'il mûrisse ce courrier. Tu peux t'y prendre plusieurs fois pour la faire, cette lettre. Fais une première lettre. Et ensuite, tu la déchires, t'en fais une autre. Il faut vraiment que tu te poses. Fais un petit peu de méditation avant ou essaye de te poser, mets-toi dans le calme. Essaye de mettre au clair véritablement ce que tu veux. Fais attention de ne pas être négatif quand tu parles dans ta lettre. Tu as besoin de retrouver ton alignement. Et pour retrouver ton alignement, tu dois démarrer ce nouveau cycle, donc tu dois laisser de côté ce qui ne te va pas. Ton challenge pour le mois d'avril, c'est de réussir à mettre de côté ce que tu ne veux plus dans ta vie. Mais vraiment. Et tu as besoin de te réaligner. Tu as vécu tellement de choses lourdes que là, tu as besoin de prendre du temps pour toi, du temps pour te faire du bien, du temps pour te calmer, pour vraiment descendre ton taux d'angoisse, ton taux de stress. Là, tu es un peu hyperactif pour le coup. Hein. Avec toi, je me sens très, très hyperactif, je pars dans tous les sens. J'arrive pas à me poser, à me mettre calme, tranquille. Voilà, il faut que tu trouves ce temps de tranquillité pour véritablement faire cette lettre et être au point avec toi-même pour qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie. C'est facile de dire, bah, je veux être heureuse. Ah oui, mais c'est quoi pour toi être heureuse? Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Parce que la vie au quotidien, tu peux ne pas avoir d'argent et être heureux. Tu peux ne pas avoir quelqu'un d'amoureuse dans ta vie et tu es heureux quand même. Donc, quelle est pour toi cette définition d'être heureux? Allez, interro surprise, philo, bac de philo. Quelle est pour toi cette notion d'être heureux? Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Voilà. Allez, on y va. Vous avez 2 heures pour votre copie. Donc, allez, pour le choix numéro 2, vous allez réussir. Hein. Si vous êtes là dans ce changement de cycle, c'est que c'est nécessaire pour vous. Hein, les erreurs, les échecs, c'est fini. On passe à autre chose. Là, vous avez la réussite. Hein. Vous allez réussir à justement savoir véritablement quels sont vos désirs. Hein, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et si vous avez des personnes là autour de vous qui vous rabâchent constamment, ah oui, mais tu sais, toi, t'es comme ça, toi aussi, t'as fait ça comme erreur, toi, patati, patata, bah, vous les mettez de côté, ces personnes-là. Même si c'est la famille, vous les mettez de côté, vous mettez un peu de distance avec eux, parce que honnêtement, c'est pas comme ça qu'on avance. Hein. Si les personnes vous remettent tout le temps là où vous faisiez des erreurs, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas vous sentir bien. Parfois, il faut prendre de la distance avec la famille. Pardon. Donc, plus tu vas avancer sur tes propres désirs, tu sais, ce courrier, plus tu vas attirer à toi ce que tu veux véritablement. Tu as le miroir magique. Donc, tu vas attirer à toi ce que tu cherches. Tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent comme toi. Donc, c'est là où c'est important que tu avances parce que sur cette fin d'avril, tu vas ressentir plus de calme, plus de sérénité, plus d'alignement, plus de bien-être. Et donc, tu vas véritablement attirer à toi les personnes qu'il te faut et les personnes qui vont vibrer comme toi. Donc, je t'invite réellement à travailler sur cet alignement, ça va être ce challenge pour toi sur ce mois d'avril et de faire cette lettre à l'univers pour avoir plus de magie dans ta vie. Tu es capable de le faire, donc fais-le, prends le temps qu'il te faut, ne le fais pas, jette pas ton truc, hein, vraiment prends le temps, aligne-toi, essaye de faire un peu le vide à l'intérieur de toi pour faire cette lettre et tu verras qu'il y aura des répercussions pour lesquelles tu ne t'attends même pas, quoi. Allez, quels sont les signes astro concernés? Donc, on a la balance. Donc, tu vois, la balance, tu vas
retrouver ton équilibre. Tu vas trouver un équilibre là pour le mois d'avril. Allez, y a-t-il d'autres signes astro qui veulent venir nous donner un message? Donc soit c'est une confirmation que c'est toi, hein, balance, si tu as de la balance quelque part. On a la Vierge aussi. La Vierge qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, qui aime la beauté des choses, qui aime que les choses soient bien faites, lorsqu'elle a un bon alignement, la Vierge, elle aime tout ce qui est, oui, tout ce qui est beau, quoi. Donc là, on te dit, c'est fini la misère, quoi. C'est fini d'être la pauvreté d'âme, la pauvreté financière, de vivre avec dans des cartons. Là, on te dit vraiment, là, tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus beau dans ta vie, quelque chose qui te correspond le mieux. Tu vas vraiment attirer à toi tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre signe qui veut venir? Alors, tac. Et puis, on est dans le signe de terre, donc là, on est vraiment dans l'ancrage. Hein. Travaille ton ancrage et va au bout. N'aie pas peur. Hein. Le Sagittaire, il a un but, il y va. Poum, il y va. Il ose fermer les pages, il ose partir à l'aventure, voyager. C'est son truc, lui. Hein. Il aime voyager, il aime partir à l'aventure, il aime des choses nouvelles, il aime plein de choses, et puis il va droit au but, c'est un peu comme un bélier, il a un objectif, il y va. D'accord? Donc, tu as le droit, toi aussi, à ton bonheur, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être riche, tu as le droit d'avoir une relation amoureuse épanouissante, tu as le droit à tout ça. C'est pas parce que tu as fait des erreurs dans ta vie que tu n'as pas le droit. Arrête de culpabiliser, arrête de croire que tu es le méchant, que tu as le droit à rien parce que tu as fait telle ou telle chose. Non, tu as le droit d'être heureux, mais là, on te demande de calmer, de retrouver ton alignement et d'arrêter d'être hyperactif, d'aller dans tous les sens, c'est bien dans ta tête, un jour ça va pas, papa pim, papa boum. Tu as des pics comme ça où tu fais énormément de choses et d'un coup d'un seul, tu as tout qui tombe, tu peux plus rien faire. Non, prends du temps, aligne-toi, et parce que ton alignement va t'aider à savoir qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu ne veux pas garder pour ce nouveau cycle qui arrive à toi là, au mois d'avril. Voilà, j'ai fini pour ce tirage du deuxième choix. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je t'envoie plein de courage. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3 avec cette jolie montgolfière que je vais te montrer là. Elle n'est pas magnifique. Alors toi, bon, soit tu pars en voyage, en tout cas, tu as besoin de prendre de la hauteur, tu as besoin de voir les choses sous un angle différent, tu as vraiment besoin de voir autre chose, d'aller voir ailleurs. Alors, pour ce mois d'avril, bon, peut-être qu'il y a une fin de quelque chose, une fin d'une relation, la fin d'un travail, mais ça va te permettre véritablement de trouver autre chose, hein, de vibrer autre chose. Donc, n'aie pas peur si quelque chose se finit, la vie est faite de cycles. Donc, on va voir ensemble. Il y a le chakra, hein, un chakra de la gorge, chakra du troisième œil aussi, couronne, qui vont être hyper utilisés là ce mois d'avril pour toi. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour moi, là, sur le mois d'avril, on te dit que toi, un de tes challenges ce mois-ci, c'est de savoir parler. Oui, alors, de savoir parler. Tu me diras, tout le monde sait parler, hein. Tout le monde, si tu n'as pas de problématique particulière, tout le monde émet des sons et sait parler, c'est pas le problème. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu vas avoir besoin de savoir t'exprimer avec plus de hauteur. Ce mois d'août, ça va être son véritable challenge, c'est de t'exprimer sans accuser l'autre de tous les malheurs du monde, sans accuser les uns les autres, sans être dans le jugement. C'est d'apprendre vraiment à prendre de la hauteur sur ce que tu as à dire, sur les gens. Peut-être que tu as tendance
à juger beaucoup. N'oublie pas que quand on juge les gens, c'est que quelque part, on a envie d'être un petit peu comme eux. Euh, ce qu'on reproche, c'est qu'on l'a un peu en nous déjà, hein. Donc, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est tellement vrai. Alors, donc tu vois, on te parle de renouveau, de voir autre chose, de changer tes énergies. Bon, moi là, il y a vraiment ce sentiment de nettoyage de printemps qui est très important. Vraiment. Euh, la famille, ouais. Oui, peut-être que ces derniers temps, tu es beaucoup en conflit dans ta famille, avec les liens familiaux ou dans ton couple. Et on te dit que voilà, il va falloir apprendre à voir les choses d'une manière différente, à prendre plus de hauteur. Je crois que c'est le choix numéro un pour qui je parlais de ça aussi. Je te donne l'image, tu habites dans une maison avec un étage. Euh, Il y a une scène qui se passe au rez-de-chaussée. Si tu es directement au rez-de-chaussée, tu vois la scène que d'un angle. Si tu vas au premier étage et que tu vois toute la scène, ce qui est en train de passer, tu vois tous les tenants et les aboutissants. Il y a des moments, on prend les choses du premier coup parce qu'on n'a pas toute l'histoire. Il est important pour émettre un jugement, pour avoir un avis, de connaître toute l'histoire, de connaître ce que la personne, ça lui fait, de connaître vraiment euh, euh, tout ce qui s'est véritablement passé pour te positionner. Peut-être que les personnes de ta famille te jugent parce qu'ils ne connaissent pas tout, parce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi, que tu n'oses pas dire pour pas mettre à mal certaines personnes. Donc pour toi, ton challenge, ça va vraiment de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses d'une manière différente, de comprendre et d'accepter que on voit pas tous les mêmes choses, que même si on a vécu la même chose dans une fratrie, même si tu vis le même événement que tes frères et sœurs, tu ne le vivras pas de la même manière. Parce qu'on est tous uniques et qu'on a tous une façon de voir les choses, de ressentir les choses. Et tout est acceptable. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il ne ressent pas les mêmes choses que nous. Alors, l'éveil. Ouais. Tu es dans cette nouvelle compréhension. Hein. Pour moi, le mois d'avril, c'est ça, hein, prendre de la hauteur, comprendre que les autres voient les choses d'une manière différente, ressentent les choses d'une manière différente que toi, mais véritablement comprendre que même s'ils ont vécu la même chose que toi, eh ben, c'est pas pour autant qu'ils vont ressentir les mêmes choses que toi, et comprendre qu'il y a vraiment, il y a plusieurs histoires. Sur un même événement, tu as plusieurs histoires parce que tu as plusieurs personnes qui ont vécu de manière différente. On se croit toujours un peu légitime d'être plus victime que l'un que l'autre, alors que quelque part, on l'est tous un petit peu. On est tous les bourreaux et victimes à la fois. On n'est pas soit l'un, soit l'autre. On est un peu des deux. Parce qu'on crée, inconsciemment, on crée certaines choses. Inconsciemment, on attire à nous certaines choses. On répète certaines choses. Alors peut-être que c'est du transgénérationnel. Bon, il y a toujours un petit peu, quoi. Il y a cette vibration qu'on attire. Alors, et pour moi, tu vas avoir plus de compréhension là-dessus. Tu vas, pour ce mois d'avril, tu as une nouvelle compréhension de la vie, j'allais te dire, une nouvelle compréhension des sentiments des uns et des autres. La traversée. Ouais. Tu vois, l'éveil, la traversée, on est là-dedans. Hein. On est dans le fait de traverser ce tunnel noir, de traverser vraiment tes émotions pour comprendre réellement ce que tu ressens. Il faut traverser des épreuves pour pouvoir les comprendre. Tant que tu n'as pas traversé ton épreuve, tu ne peux pas la comprendre. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que ça prend à la gorge, je sais que ça te donne le tournis de traverser cette épreuve, mais on te dit, c'est en traversant ton épreuve que tu vas vraiment, 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 vraiment intégrer et comprendre le pourquoi du comment. Alors, je ne sais pas quelle est l'épreuve difficile que tu as à vivre, quelle décision difficile tu as à vivre.
il y a quand même cette impression que c'est une décision liée à la famille. Peut-être que c'est un lien transgénérationnel, peut-être qu'il y a une blessure transgénérationnelle qu'il va falloir que tu transcendes, que tu libères. En tout cas, il va falloir que tu traverses ça réellement si tu veux comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Il y a vraiment ça. Il y a peut-être un grand mal-être autour de toi parce que tu es peut-être entouré dans ta famille peut-être que les liens sont devenus lourds et toxiques et que tu n'arrives pas à trouver ta propre place, que tu n'arrives pas à, que tu as beau faire, mais on ne te reconnaît pas réellement pour ce que tu es. Et donc, tu as besoin de plus de légèreté, tu as besoin de prendre de la distance pour avoir plus de légèreté, pour comprendre tout ça, mais tu dois passer par là. Tout ce que tu vis est une expérience pour te comprendre, pour aller vers toi-même, pour aller vers ton cœur, pour aller vers ton âme. Et donc, on te dit que n'aie pas peur de traverser cette épreuve, parce qu'une fois que tu l'auras traversée, tu verras que tu auras une compréhension totalement différente des choses. Et que cette compréhension différente des choses va t'amener à plus de douceur et à plus de bien-être. Mais tu as vraiment besoin de prendre ton envol. Et on est dans les liens, hein, vraiment, là, on est vraiment dans les liens affectifs. Donc on est dans la famille. Hein. Pour moi, il y a un contrat d'âme, il y a, ouais, il y a vraiment un contrat d'âme que tu es en train de traverser. Tu as une épreuve lourde que tu es en train de traverser, là, vraiment. Si tu dois prendre de la distance avec ta famille, n'aie pas peur. Ce n'est pas parce que tu prends la distance que tu retourneras jamais vers eux. Tu comprends? Parfois, on a besoin de prendre cette distance parce qu'on a besoin de se sentir vivre. Sinon, tu es en train de te laisser mourir à petit feu, tu sais. Tu as la chance qu'elle a avec toi. La chance avec le contrat. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que si tu libères ta famille, alors je dis pas que c'est toi qui dois tout faire le travail, mais peut-être qu'il y a un lien transgénérationnel, il y a une blessure, un bagage transgénérationnel que tu vas travailler là au mois d'avril, traverse cette épreuve, traverse cette blessure, parce que c'est ça qui va faire que dans tes liens futurs, tu auras plus de chance, tu vas trouver ta place et tu vas trouver la personne qu'il te faut, quoi. Tu vas trouver les liens qui te correspondent, les liens qu'il te faut. Et donc, c'est là où c'est important, tu vois, puis j'ai l'abondance qui est là pour toi. Donc, pour moi, au mois d'avril, on est vraiment pour toi sur le fait de traverser véritablement un travail transgénérationnel. On est dans un travail transgénérationnel, il faut que ça te parle. Hein. Vraiment, pour le coup, est-ce qu'il y a une récurrence de problématiques dans ta famille? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, admettons, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants où c'est très dur, vous avez des grossesses très difficiles, vous avez fait des fausses couches ou autres, et peut-être que cette problématique revient hein, auprès de tes ancêtres. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a beaucoup ouais, de violence ou qu'est-ce qu'on me dit? Pour moi, il y a une transmission familiale qui est assez lourde. Il y a un secret de famille peut-être. Pour moi, il y a quelque chose et ce quelque chose t'empêche véritablement de trouver ta place, t'empêche d'être dans ton abondance. Pour moi, il y a de ça. Tu es la personne désignée, entre guillemets, par tes ancêtres pour pouvoir avancer pour pouvoir libérer ta lignée. Tu dois être le mouton noir de ta famille, toi. C'est pas possible autrement. Hein. Tu sais, ce vilain petit canard de la famille, ce mouton noir de la famille, mais c'est le mouton noir, le vilain petit canard, ou peu importe comment tu l'appelles. On est des libérateurs. Ce sont des libérateurs des lignées. Il y a dû avoir des trahisons. Hein. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un climat familial difficile où il y a toujours, tu fais confiance et au final, on vient te trahir d'une manière ou d'une autre. Il y a une récurrence. Il y a une récurrence dans les liens familiaux, les liens avec les frères et sœurs. C'est pour ça que j'arrête pas de t'en parler. Pour moi, il y a vraiment une problématique, il y a une récurrence.
il y a un bagage familial assez lourd et sur ce mois d'avril, pour moi, tu vas te lancer à essayer de libérer ce bagage lourd. Et ça va, et puis ça va fonctionner pour le coup, vraiment, hein. Tu peux y aller à fond, hein. Pour moi, ici, il y a quand même des personnes qui sont très spirituelles et qui sont déjà dans cette spiritualité, qui sont déjà en train de travailler sur les liens familiaux. Peut-être que tu devrais faire des constellations, des constellations. Peut-être aller voir un thérapeute, hein, ça peut t'aider aussi. Il y a plein de choses que tu peux faire, hein, pour t'aider à libérer ces liens. Mais pour moi, on est vraiment dans des liens familiaux assez lourds, où il y a une récurrence, où il y a toujours des problématiques, où il y a toujours une mauvaise ambiance. Tu sais, ces liens où mais un tel a dit ça de toi, un tel a fait ça. Tu sais, où tu n'arrives pas à avoir une vie familiale en paix, comme tu vois dans les films, et que tu aimerais avoir, quoi, hein. T'as beau essayer de faire ta propre famille, ton propre, tu sais, dans ton chaudron, là, tu mets plein de choses, tu mets plein d'ingrédients, mais ça prend pas. Ça ne prend pas. Tu n'arrives pas à trouver la solution pour avoir justement des liens familiaux qui soient bons. Avoir cette famille heureuse et épanouissante que tu vois dans les films, par lesquels tu étais bercé quand tu étais plus jeune. Donc là, on te dit, au mois d'avril, tu vas véritablement travailler sur un bagage, sur une blessure familiale. Pour moi, il y a beaucoup de transgénérationnel dans ce que tu vis. Tu n'es pas la seule à avoir vécu ça dans ta famille. Je pense que voilà, il y a eu tes ancêtres, tes parents. Alors voyons, est-ce qu'on a une précision en plus Voyons, attends, je vais te prendre toi plutôt, pas toi, je vais plutôt te prendre toi au final. Alors, est-ce qu'on a une... Voyons, tu vois, il va falloir que tu ailles au fond, hein, véritablement au fond, au fond, au fond. Ne t'isole pas, il ne faut pas t'isoler. Là, pour le coup, au mois d'avril, il va falloir que tu travailles sur cette blessure, mais on te demande de ne pas t'isoler. On te demande de faire appel à quelqu'un pour t'aider. Parce que il va falloir trouve quelqu'un qui va t'aider pour pouvoir interpréter, décortiquer tout ce que tu vas recevoir comme message, tout ce que tu vas pouvoir comprendre. Il va falloir que quelqu'un vienne t'aider à transmuter tout ça. N'aie pas peur d'aller, il va falloir aller au bout du bout du bout du bout, quoi, hein, vraiment au fond de soi-même, quoi. Rentrer en contact avec ta lignée pour pouvoir les libérer de tout ça. Allez où? Qu'est-ce qu'on a? Tu vois, c'est la clé. La clé de ton abondance est là. La clé de ton bonheur est là. Et tu vas trouver la personne qui va t'aider justement à, à traverser ça, à libérer ce bagage familial. Peut-être que là, ce mois-ci, au mois d'avril, tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui va te mettre le doigt sur réellement le bagage qui a à travailler, sur la problématique que tu rencontres. Peut-être que tu as un rendez-vous avec quelqu'un pour une guidance, une voyance, avec un thérapeute qui va t'aider véritablement à transcender cette blessure. Pour moi, au mois d'avril, ton challenge, ça va être ça, c'est de libérer ton transgénérationnel, libérer ta lignée pour pouvoir justement vivre pleinement ta vie et être dans l'abondance de ta vie. Cherche pas, hein, si tu n'arrives pas à être dans ton abondance, si tu as des problèmes de vie de couple constant, si tu as des problèmes financiers, etc., c'est parce qu'il y a un bagage familial qui est là. Et que la véritable clé pour toi pour réussir, c'est de mettre le doigt là-dessus et de libérer ce bagage. C'est de la clé de ta réussite. Mais vraiment, véritablement, c'est la clé de ta réussite. Donc, n'hésite pas. Ce mois-ci, ton challenge, c'est vraiment de travailler là-dessus. Et ça va t'aider à avoir des relations beaucoup plus calmes et beaucoup plus douces par la suite, des relations pures, des relations sincères. Donc, travaille véritablement là-dessus au mois d'avril et tu verras qu'il y aura un grand changement pour toi dans ta vie familiale et dans tes relations et dans ta vie tout court, quoi, hein, ta vie d'abondance, quoi. Tu seras vraiment en lien avec ta vie d'abondance. Alors, quels sont les signes astro qui veulent nous parler? Donc, si c'est un de tes signes, bah, prends-le comme une confirmation.
C'est peut-être le signe astral d'un ancêtre aussi, vers qui il va falloir se tourner pour avoir les clés, pour avoir de l'aide. Alors, quel signe astro? On a la Vierge, décidément. La Vierge est sortie deuxième. Ah, le Taureau est sorti dans les 3. Je crois, alors dans le deuxième sûr, dans le premier, bah, je sais plus. Je sais plus. Quand je fais des guidances comme ça, quand tu captes, en général, quand tu captes des messages comme ça, après, tu oublies tout. Voilà. Je fais Dory, Dory, c'est moi. Alors, on a la Vierge, on a le Taureau. Donc, ça peut être des personnes liées à ta famille, hein. Peut-être que les signes sont liés à cette famille. On parle vraiment, voilà, d'amour, hein, de liens fraternels, de liens d'amour. On te parle de beauté des choses. Peut-être que oui, peut-être que dans ta vie, ça part un peu dans tous les sens. Tu n'arrives pas à avoir quelque chose de bien, de correct. Euh, Dans le matériel, c'est difficile aussi. Tes relations amoureuses, c'est difficile. Bon, on a 2 signes de terre là, et on a les poissons, 2 fois les poissons. Bon, là pour le coup, c'était poisson, si le poisson est dans ton ascendant ou autre, dis-toi que c'est par là qu'il faut partir, ou peut-être que c'est quelqu'un de ta lignée qui est poisson et qui a cette problématique qui vous a transmis. En tout cas, le poisson est là. Le poisson, il vit sa vie cool, tranquille, mais vraiment très zen, hein, très pacifiste. Je vis ma vie tranquille, mais attention, un poisson, le mauvais côté du poisson, c'est qu'il y a des eaux troubles et qu'il peut facilement se perdre dans les eaux troubles de sa vie. Donc fais attention, trouve ton équilibre. La vie est faite d'équilibre à avoir. Voilà, j'espère que cette guidance te guidera pour ce mois d'avril. J'espère que tu as pris plaisir à m'écouter, parce que moi j'ai pris plaisir à la faire en tout cas. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite. Ciao, ciao!